Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Sous le haut patronage de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Yvonne Ibebe Kebomangwa, la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de cet établissement a organisé une conférence débat le mardi 4 novembre 2025 sur l'adoption du système LMD et le devenir du système éducatif congolais. Une activité qui a eu lieu dans la salle cadet de cet établissement universitaire. Georges Dilumbi et Christian Chipamba a été présent pour le compte du journal universitaire. Cette conférence débat organisée par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UPN sous le haut patronage de la professeure ordinaire Yvonne Ibebe, rectrice de cet établissement, sur l'adoption du système LMD en RDC et le devenir du système éducatif congolais, démontre à suffisance la volonté de l'UPN à travers son comité de gestion de contribuer intégralement à la formation des citoyens pour le développement de la RDC, a laissé entendre dans son mot d'ouverture le professeur Jean Loaka, secrétaire général académique de l'UPN. L'arrimage du système LMD requiert un apport éclairé, une participation collective en vue de proposer des pistes intelligentes susceptibles de refonder l'université congolaise et son système éducatif. C'est la raison d'être de cette messe scientifique. Puis les doyens de la faculté précitée, professeur Valentin Toumbois, a stipulé que cette initiative de sa faculté s'inscrit dans la vision du comité de gestion de l'UPN dans une dynamique de réforme, car le système LMD exige un engagement ferme des scientifiques congolais pour assurer sa réussite. La tenue de cette conférence ouvre donc un espace de dialogue scientifique et critique. Elle permettra d'échanger les défis et les opportunités qu'offre le système LMD, d'examiner les conditions de sa mise en œuvre dans le contexte congolais et d'envisager ensemble de voies et moyens pour en faire un levier de développement de notre système éducatif. En entrant dans le vif du sujet, le professeur Jean-Paul Yawidi Mainzambi, l'unique orateur du jour, a brossé laconiquement la thématique en relevant que l'UPN, de par sa vocation, est appelée à jouer pleinement son rôle central dans l'enseignement en RDC, en interrogeant également les réformes pour ressortir les recommandations. Dans son analyse critique, le professeur Jean-Paul Yawidi pense qu'il est temps de sortir de l'anesthésie académique, du piège de l'importation brute du système LMD qui sème la confusion dans les esprits des scientifiques congolais, déstabilise les étudiants et fragilise les enseignants. Puisque l'Afrique ne doit plus importer l'école mais créer elle-même le savoir selon l'orateur, il y a lieu de fermer immédiatement l'école importée en Afrique sans l'Africain pour entre autres former celle qui restera fidèle à nos identités, assurer la réappropriation académique adaptée à nos réalités. J'ai bien voulu sensibiliser les Ipéniens à considérer qu'ils ne peuvent pas s'auto-exclure des débats éducatifs. Et il faut que l'Université pédagogique nationale puisse lever les tons lorsqu'il s'agit de parler éducation. Le péché pour nous, Congolais, d'avoir pris un système et n'avons pas voulu réfléchir sur le système. N'avons pas levé l'option d'interroger le système. N'avons pas levé l'option de contextualiser le système. Nous avons un système qui pose non seulement des problèmes aux étudiants, ça pose aussi des problèmes aux enseignants. Des acteurs clés dans l'enseignement, lorsque les problèmes se posent à leur niveau, il faut nécessairement réfléchir dans le contexte de les contextualiser à nos réalités. Et nous ne pouvons pas aussi dire que la France n'était pas construite en un seul jour. Comme la France n'était pas construite en un seul jour, nous aussi, avec l'éducation, nous allons attendre le jour où les LMD doivent s'enraciner. Mais pendant ce temps, on est tenté de tuer.
Je ne reproche rien au système LMD, je reproche aux Congolais d'avoir pris un système sans avoir réfléchi sur le système. Les Congolais vont à l'école sans faire l'école. Nous devons réfléchir sur ça. Une allocution de haut niveau saluée par l'assistance à travers les échanges avec le conférencier du jour pour mettre fin à cette activité. En poursuivant avec les activités commémoratives de 20 ans d'existence depuis sa mutation à une université en 2005, l'Université pédagogique nationale, à travers sa faculté de médecine vétérinaire, a organisé le vendredi dernier une conférence sur le déterminant de l'échec de l'élevage de poulets à chair à Kinshasa. Encore une fois, Georges Dulumbi et Christian Chipamba pour le détail. Cette conférence débat organisée le 31 octobre 2025 par la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale sur les déterminants de l'échec de l'élevage de poulets de chair à Kinshasa a été d'une importance capitale, a souligné le vice-doyen chargé de la recherche dans son mot d'ouverture prononcé en présence du professeur Martin Kitambala et Willy Kabamba respectivement, doyen et vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de médecine vétérinaire de l'UPN. S'en est suivi de l'intervention de l'orateur du jour, Bienvenu Lelo Ntsiku, entrepreneur en aviculture, qui a brossé laconiquement la thématique du jour en relevant le déterminant de l'échec de l'élevage de poulets de chair à Kinshasa. Il a souligné que le poulet de chair est un poulet élevé spécifiquement pour la production de viande, contrairement au poulet pondeur élevé pour la production d'œufs. L'élevage de poulets de chair est rentable à Kinshasa, mais avec plusieurs déterminants d'échec. D'où il faut d'abord faire le bon choix des souches, veiller à l'alimentation. Ces derniers ont mis un accent particulier sur les contraintes techniques socio-économiques qui renvoient, entre autres, à l'alimentation déséquilibrée, abreuvement de mauvaise qualité, la gestion sanitaire, l'absence de transformation du produit fini, la manque de vision, d'expérience, d'accompagnement, a insisté le conférencier Bienvenu Lelo. En grosso modo, il y a un problème de l'approvisionnement des poussins. Donc j'ai proposé, si le ministère des Tutelles, on peut monter des projets pour avoir des fermes parentales, monter un bon couloir industriel pour la production des poussins d'un jour. Et deuxièmement, le problème de l'alimentation aussi, c'est vraiment une casse-tête. Le ministère des Tutelles, bien les autorités puissent voir comment est-ce qu'ils peuvent subventionner les intrants lors des importations, ou bien l'exonérer, parce que produire l'aliment soi-même, c'est bien, mais le coût des ingrédients, c'est compliqué. Vous voyez, parce que dans l'aliment, il y a trois parties. Le parti énergétique qui est le maïs, là on peut en trouver ici. Mais le parti minéral et protéique, il faut toujours les importer. Il y a la rareté, on les importe avec des coûts élevés, donc c'est compliqué. À tous qui veulent embrasser le métier de l'aviculture, précisément dans l'engraissement, l'élevage des poulets de chair, de veiller aux 4 éléments fondamentaux qui puissent mieux construire leur logement, là où ils vont élever leurs souches. Deuxièmement, ils doivent faire un bon choix de sélection des races. Troisièmement, ils doivent suivre de l'approvisionnement, de la qualité et les coûts des ingrédients des aliments. Et puis, ils doivent veiller à un bon prophylaxie. Au regard de la pertinence de cette intervention sur les sujets du jour, les échanges purement scientifiques ont eu lieu entre l'orateur et les participants pour clôturer en bonté cette conférence de haute facture scientifique. Le mois d'octobre rose a été clôturé à l'Université pédagogique nationale à travers une conférence organisée sur les cancers du sein en vue de sensibiliser toute la communauté upénienne. Georges Dulumbi et Christian Chipamba nous en disent plus. En sensibilisant la communauté upénienne sur les cancers de sein au cours de cette conférence débat organisée par la coordination estudiantine de cet établissement, les différentes intervenantes ont démontré que les cancers du sein est l'un des cancers le plus fréquents chez la femme, mais il peut aussi plus rarement toucher l'homme. C'est une maladie caractérisée par la prolifération anarchique des cellules anormales dans les tissus mammaires. Ces cellules peuvent former une tumeur maligne
lupène capable d'envahir les tissus voisins et de se propager. S'il est détecté tôt, le traitement est souvent très efficace et les chances de guérison sont élevées. Il n'existe pas une seule cause unique, mais plusieurs facteurs qui favorisent son apparition, notamment l'altération génétique, facteurs environnementaux et les modes de vie, âge, antécédents familiaux, consommation d'alcool, tabagisme, sédentarité, surpoids ou obésité, surtout après la ménopause. D'où la nécessité de se dépister tôt pour prévenir en adoptant un mode de vie sain, alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, en privilégiant aussi les activités physiques régulières et l'auto-examen de sang. La grande communauté estudiantine de l'UPEN ait pu recevoir notre message dans le sens où le cancer de sein n'est plus une fatalité, parce que dans les temps, on pensait que quand quelqu'un a le cancer de sein, c'est la mort assurée. Non, mais on vient vous dire qu'actuellement, lorsqu'on a un cancer de sein, on peut très bien en guérir. Pour nous, c'était important que les jeunes de l'UPEN s'approprient de ce message. Parce que le cancer de sein ne concerne pas que les vieilles personnes. Déjà dans la population noire, on sait que ce sont les jeunes qui souffrent de cancer de sein. Donc tout jeune de l'UPEN qui a compris ce message va répandre cette information de dire que le cancer de sein n'est plus une fatalité. Le cancer de sein atteint bien aussi bien les femmes que les hommes. Mais c'est surtout les femmes qui sont concernées. Et pour les femmes, ce sont des jeunes personnes. Mais surtout, on a des moyens des dépistages et on a les moyens de traitement. Les échanges entre oratrices et participants, mais aussi les mots de la ministre du Genre et de la vice-coordonnatrice des étudiants de l'UPN ont clôturé cette messe scientifique tenue en présence de la rectrice de cet établissement, professeur ordinaire Yvonne Ibebeke. De l'autre côté, l'Institut supérieur des techniques médicales a aussi organisé 2 journées scientifiques concernant l'Octobre rose avec comme thème prévention, diagnostic et prise en charge interdisciplinaire. L'objectif était de sensibiliser les étudiants et la communauté à lutter contre ces fléaux. Tonton Biongo nous en dit plus. C'est par le mot d'ouverture de la professeure Nelly Lou Kolongo, secrétaire générale administratif de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, qu'ont été ouvertes les 2 journées scientifiques Octobre rose organisées autour du thème prévention, diagnostic et prise en charge interdisciplinaire du cancer du sein. Objectif, sensibiliser les étudiants et la communauté de l'ISTEM-KIN à la lutte contre le cancer du sein. Pendant 2 jours, 10 sous-thèmes ont été développés par 10 chefs des sections, chacun selon sa filière, notamment éducation de femmes en âge de procréer, autopalpation, orientation vers les dépistages, conseils nutritionnels pour prévenir les cancers et accompagner le patient et traitement, mammographie, amélioration de la qualité de vie de patientes, gestion des secondaires. Les intervenants ont rappelé que la prévention du cancer du sein repose avant tout sur des habitudes de vie saines et un suivi médical régulier. S'il est possible de se prémunir totalement contre cette maladie, il est néanmoins possible d'en réduire considérablement les risques grâce à une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, la limitation de la consommation d'alcool, l'arrêt du tabac, l'auto-examen des seins 1 fois par mois et la réalisation d'une mammographie de dépistage tous les 2 ans à partir des 50 ans. À l'issue d'un jeu de questions-réponses, la professeure Nelly Lou Kolongo a déclaré clos le travaux au nom du comité de gestion et à la sortie de la salle, elle a souligné ce qui suit. Ce n'est pas au hasard, mais c'est dans le programme du COGI. C'est la vision du COGI qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions organiser ces 2 journées. Parce qu'il s'agit du mois d'octobre qui est le mois rose pour la femme, nous devrons nécessairement, en tant qu'institution qui forme des professionnels de santé, nous ne pouvons pas se passer. Et c'est comme ça que nous avions réalisé les 2 journées scientifiques. D'après ce qu'on nous a appris ici, si la femme se présentait bien avant, on peut le guérir. Mais s'il va avec une étape déjà très avancée, c'est impossible pour guérir cette maladie. C'est comme ça que nous demandons à nos mamans d'être vigilants. Surtout pour ce qu'on nous a dit, il faut palper chaque fois, prendre une date
pour palper chaque fois. Et à tout moment, si vous constatez une anomalie dans votre corps, directement vous courez vers l'hôpital. N'attendez pas que la rue vous apprenne n'importe quoi. La Haute École de Commerce de Kinshasa a organisé le 4 et le 5 novembre 2025 le concours d'admission destiné aux nouveaux inscrits ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État. Cette épreuve sélective qui marque le début de leur cursus académique a eu lieu au sein de cet établissement universitaire. Magloire Landou était présent pour le compte du journal universitaire. À la Haute École des commerces de Kinshasa, le concours d'admission pour l'année académique 2025-2026 s'est déroulé le 4 et le 5 novembre 2025. Ce concours a concerné le nouveau inscrit ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État ainsi que ceux de Master 1 répondant aux critères d'accès définis par l'institution. Après les inscriptions en ligne et les dépôts de dossiers, les candidats ont été soumis aux tests de mathématiques, français, culture générale, logique et informatique. Les épreuves ont été organisées en deux catégories, les candidats de première licence d'un côté et ceux de Master 1 de l'autre. L'ensemble s'est déroulé dans un climat serein, discipliné et bien encadré. Présent sur le terrain, le président de la coordination estudiantine, Beni Kibala, et son adjoint Mbala Chris ont salué la détermination et les sérieux de participants, les encourageant à poursuivre dans la voie de l'excellence, valeur chère à la Haute École des commerces de Kinshasa. La Haute École des commerces est une famille. Et avec vous, elle sera encore une très grande famille. Mais au cas où vous avez un problème, n'hésitez pas à passer à la coordination. Notre rôle est de vous défendre ainsi que de vous orienter. Donc c'est ce que l'on va faire durant tout votre cursus. Ce concours s'inscrit dans la politique de sélection rigoureuse de l'institution visant à admettre des étudiants capables de représenter dignement leur alma mater. Parlons de la finale du concours interuniversitaire de l'art oratoire organisé par la structure 360. Cette activité a eu lieu le samedi dernier au Centre culturel pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Le détail dans cet élément que vous propose Valongolo. De 12 candidats à 6, puis de 6 à 3, la bataille fut titanesque entre le finaliste de ces concours d'éloquence interuniversitaire. C'est comme la par terre et dirait, ces Rwandais que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mesdames, Messieurs, l'amour fait mal. Il est peureux, il est fragile. Si fragile que je me demande pourquoi son nom est Pierre. Et de 3 à 1, c'est Rachel Mouloaï, étudiante à l'Université catholique du Congo, qui s'est imposée à la brio pour remporter la finale du concours interuniversitaire l'éloquence 360 organisé samedi 1er novembre au Centre culturel pour le pays d'Afrique centrale à Kinshasa. À la deuxième place, Joyce Salomou. Et à la troisième place, Julien Toumba, tous les étudiants de Leadership Academia University. La gagnante de ce concours, c'est Rachel Mouloaï. Sous les parrainages de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui s'est adressée à ces jeunes en ces mots. À travers ce concours, je voudrais que vous incarniez l'expression vivante des pensées les plus positives pour le rayonnement de notre cher pays. De l'Afrique. À ceux qui se sont arrêtés en chemin, gardez votre enthousiasme. Sachez que votre pays a besoin de vos talents et de votre audace sous toutes ses facettes. À tous et à toutes, je dis que vous êtes déjà la plus belle victoire de cette aventure. Très satisfait du bon déroulement de cette première édition, la coordonnatrice d'éloquence 360, Sabrina Okodi, a salué la qualité des prestations et remercie l'ensemble des participants et partenaires pour leur engagement. Nous ne sommes pas ici pour un simple spectacle, nous sommes ici pour un chantier commun. Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Disait Maya Ogé. Alors, ces jours que chaque discours vous touche, que chaque main tendue vous inspire,
Que chaque idée devienne pour vous aussi une possibilité d'agir. Chers tous, que vos mains parlent demain autant que vos bouches séjournent, que vos cœurs battent au rythme de ces paroles qui engagent. Merci à vous tous, acteurs et témoins, orateurs et écoutants, de faire de cette finale un chapitre vivant de cette éloquence qui joue, qui construit et qui surtout engage. Merci beaucoup. De son côté, Rodi Zola, initiateur du programme, n'a pas caché sa fierté et a promis de faire encore mieux pour encourager la jeunesse congolaise à développer son potentiel oratoire et sa confiance en soi. Sous les applaudissements nourris du public et en présence de plusieurs invités des marques, les finalistes ont reçu des ordinateurs portables, tandis que les 3 lauréats ont bénéficié, en plus des ordinateurs, des bourses d'études allant jusqu'à 2 ans. Au total, 90 participants ont été récompensés par des brevets de participation. Ainsi s'achève cette première édition du concours interuniversitaire d'éloquence 360, une belle aventure qui ouvre déjà la voie à une prochaine édition encore plus prometteuse. De l'autre côté, le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique, FIJIDA, en sigle que dirige Jonathan Massouta, a organisé une cérémonie de remise de brevets de participation clôturant la formation axée sur le développement durable. Tout s'est déroulé ce mercredi à Silikine Village, Opiakou, et Néné Wambengassine, cet élément. Ils étaient tous habillés en couleur noire et verte après avoir participé à la formation organisée par FIJADA sur le développement durable pendant 4 jours avec comme thème central « Engagez-vous pour un avenir durable ». Cette manifestation symbolique pleine d'enthousiasme a débuté par les différents exposés sur le pilier économique animé notamment par Meshak Loutou, pilier environnemental expliqué par Adimichi Junior et les piliers sociaux présentés par Yegolelo. Après ces interventions, les échanges nourris étaient au rendez-vous pour donner certains détails sur la mathématique exploitée qui touche le développement durable de notre pays avec des réponses idiones. Les mots tant attendus était la remise de certificats de participation dans une ambiance chaleureuse. Après le mot de clôture de Madame Charena, directrice adjointe du cabinet chargé des affaires juridiques du FIJADA, le coordonnateur Jonathan Massouta Lumea a placé un mot en ces termes. Le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique, FIJADA, en sigle, organise le formation fait partie de ses activités. Ainsi, nous avons organisé cette formation pendant 4 jours. Aujourd'hui, c'était une journée de la cérémonie de la remise des certificats de participation. Notre devise au sein du FIJADA, c'est informer, former et puis mettre en action. Raison pour laquelle, premièrement, nous avons informé à la jeunesse qu'il est important de parler aujourd'hui, d'avoir des prérequis de base sur le développement durable. Notons que tout s'est clôturé dans une ambiance conviviale et le sommet mondial de la jeunesse sur la diplomatie Kinshasa 2025 pointe à l'horizon. Le cycle de gestion de projet est le thème retenu par le Centre d'expertise d'évaluation et de certification pour la formation et renforcement des capacités de son personnel pendant 2 semaines. C'est Dave Kalemba Kachama, le président du conseil d'administration de cet établissement public, qui l'a lancé officiellement ce lundi à Silikine Village. Valongolou était présent pour le compte de juillet. C'est à Silikine Village, au cœur de Kinshasa, que le Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC a lancé une formation de renforcement des capacités à l'intention de ses cadres et agents. Le coup d'envoi a été donné par Dave Kalemba Kanchama, président du conseil d'administration du CEC, en présence de plusieurs membres de la direction générale. Au nom du conseil d'administration du CEC, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la formation sur le cycle de la gestion des projets. Et avant de terminer, je vais emprunter les propres mots de notre formateur. Il a dit ici que lui, il va donner des projets, il va vous enseigner, mais c'est à vous
de faire la digestion, de digérer les projets selon les réalités institutionnelles. Vous avez. Et moi, j'ajoute simplement et je vous souhaite bon appétit, car si on n'a pas bien mangé, on ne peut pas bien digérer. Je vous remercie. Placé sous les thèmes, le cycle de gestion des projets, cette formation vise à doter les participants d'outils modernes pour une meilleure planification, exécution et évaluation des projets. Dans ce monde des circonstances, Freddy Mwamba Kanikou, directeur général du CEC, a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à leur égard avant d'appeler les participants à tirer les meilleurs profits de ces assises. Sous la vision éclairée du chef de l'État, la République démocratique du Congo avance résolument vers un secteur minier moderne, mieux équipé et plus professionnel, doté d'une gouvernance responsable, où le projet structurant se concrétise grâce à un personnel formé et valorisé à sa juste valeur. À l'ère où le CEC se dote de laboratoires ultramondaines, notre ambition est claire: faire du CEC l'établissement public le plus performant en formant non seulement ses concepteurs de projets, mais aussi des hommes et des femmes capables de concevoir, de réaliser, de suivre et d'évaluer les projets en vue d'améliorer la performance de l'autorité de certification. La formation que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans un processus de transformation institutionnelle durable, dont l'objectif est de doter les CEC des hommes et des femmes compétents, engagés et porteurs d'impact. Je souhaite à tous les participants plein succès dans cette session et les encourage à mettre en pratique les acquis pour le progrès de notre institution et de notre pays. Je vous remercie. Eric Bokakandani, directeur des études de la planification et de la promotion, a pour sa part souligné l'importance de cette initiative dans la stratégie de modernisation du CEC. Oui, nous sommes là dans le cadre de la professionnalisation de nos cadres et agents. Et notre objectif, c'est d'avoir un personnel qui est formé, capable de piloter des projets partant de la conception à la réalisation, faire le suivi et évaluation des projets et être à mesure de faire le cycle des projets dans son entièreté jusqu'à la fermeture d'un projet. Ce que j'attends de ces participants, c'est d'avoir des compétences ou des connaissances qui vont leur permettre de se déployer sur le terrain, d'identifier les opportunités, de les transformer en projets structurants et bancables et en fin de compte qu'ils soient eux-mêmes à mesure de piloter les projets du début à la fin. Cette formation d'une durée de 2 semaines est animée par CETEM International, une structure canadienne basée à Montréal, forte de plus de 36 ans d'expérience dans le domaine de la gestion des projets. Une démarche qui traduit la volonté de CEC de renforcer la performance de son personnel et de consolider sa place parmi les institutions publiques d'excellence en République démocratique du Congo. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Tonton Biongo, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara et assisté par Jemima Ludovic et Déborah Ngandou. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.